Ça me rend triste en fait de voir ça, Bien sûr. de voir tous ces gens essayer d'aller chercher une espèce de vie meilleure ailleurs donc de risquer leur vie, de ces traversées de mer, ces femmes, ces hommes, ces enfants aussi. Ouais, ça fait mal et puis ça nous interroge aussi de savoir qu'est-ce qui va pas en fait. On voit bien que s'ils sont prêts à risquer leur vie comme ça, c'est que vraiment leur présent en fait va pas bien. Donc la question c'est qu'est-ce qui va pas, pourquoi ils viennent ici déjà, pourquoi ils viennent en Europe. Peut-être parce que les Européens aussi, les Occidentaux sont chez eux, ont fait des choses qui du coup les poussent eux à venir ici. Enfin, ça pose plein de questions mais moi vraiment ça me touche en fait. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre? Ah, de l'émotion, on se dit on sort de loin quand même. On sort de loin. C'est comme quitter de l'enfer pour le paradis. Voilà, on a quitté l'enfer pour le paradis. Ouais, alors que moi j'ai envie de lui dire que l'enfer commence encore, parce que c'est pas fini, c'est un autre enfer qui commence, mais c'est pas fini. Ça me touche énormément aussi, ça me rappelle l'essor qui vit un nombre d'immigrants au Mexique, en fait, qui essaient de passer justement la frontière avec les États-Unis, avec ces longs murs qui a été créé en 1994, c'est un mur énorme qui est déjà à la moitié. Il faut savoir qu'il y a 3200 km de frontières entre le Mexique et les États-Unis, et ces murs-là, c'est les murs de la mort qu'on appelle, parce qu'il y a eu 10 000 morts. Des chiffres qu'on connaît, recensés. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie réelle, en fait, dont les gens ils périssent, effectivement. Ils font tout, n'importe quoi pour aller de l'autre côté. Effectivement, en Amérique latine, ça a été toujours l'effet de suivre l'American Dreams, cette histoire des rêves américains qui est un peu ternie aujourd'hui, il faut le dire ouvertement. Mais les Centro-Américains, principalement, que c'est eux qui partent vers les États-Unis, ils fuient notamment la violence extrême qu'il y a aujourd'hui, notamment au Salvador, avec les gangs, les maras, qui sont ces gangs des jeunes. Ce ne sont pas seulement des Mexicains. Exactement, ils viennent de beaucoup plus les gens loin. d'Honduras, les gens de Guatemala. L'année dernière, ils sont recensés 60 000 enfants qui voyagent seuls aujourd'hui. Ça a généré une grave crise humanitaire l'année dernière. Personne peut en parler en Europe, mais c'est un vrai problème. Et ce qui pousse aujourd'hui, même les femmes toutes seules, à laisser les enfants dans des trains, des trains de bétail d'ailleurs, qui traversent la frontière pour aller chercher un futur meilleur, en pensant que c'est un futur meilleur,